fait de merveilleuses choses dans nos vies. Père, venons t'adorer ce soir. Parce que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole qui nous guérit ce soir, qui touche chaque portion de nos vies et qui apporte la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous mettons ce culte sous la Seigneurie du Saint-Esprit et nous prions que le sang de Jésus sature ce lieu, sature nos pensées, sature ce quartier au nom de Jésus. Et que chaque portion de ce que tu as pour chaque personne dans cette parole soit libérée et soit délivrée au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, acclamons pour Jésus. Nous sommes à notre dernière soirée avant le dimanche. Amen. Et nous allons, je vais prendre les deux dernières cordes que je vais développer. La troisième corde, c'est la corde de retard. Amen. Parce que les limitations, sûrement, vont entraîner les retards. Parce que quand nous sommes limités, on ne peut pas avancer beaucoup. Et la corde de retard a fait et fait beaucoup de mal à beaucoup de l'estime. Plusieurs d'entre nous ne sont plus dans le plan originel de Dieu. Nous sommes dans le plan permissible. Parce que ce qu'il attendait que tu fasses à tel moment, tu n'as pas fait. Tu n'en étais pas conscient, tu étais négligent ou tu étais paresseux. Beaucoup d'entre nous sommes en retard par rapport à ce que Dieu avait prévu de faire dans nos vies. Amen. Et surtout en Afrique, on a ce gros problème de retard. On est tout le temps en retard. C'est une culture qu'on a développée partout. Quelqu'un te donne rendez-vous à 10 h, il va venir à midi exprès. Une fois, je me souviens, je dis, mais on avait rendez-vous à 10 h, mais on me demande ça va pas dans ta vie. 10 h ici, chez nous, c'est 14 h. Okay. Souvent, tu dis l'essentiel, c'est d'arriver. Mais laisse-moi te dire ce soir, l'essentiel, c'est d'arriver, mais d'arriver à l'heure. Amen. Il y a des endroits où, parce que tu vas arriver en retard, tu vas perdre l'opportunité. La porte va se fermer devant toi. Amen. Mais il y a des endroits où on t'a dit, peut-être tu as là une entrevue pour un travail, on t'a dit de venir à 16 h, mais depuis 14 h, tu es là, tu es assis. Les gens qui font les entreprises, ils sont, ils te voient. Et à 15 h pile, ils viennent te demander ton rendez-vous est à quelle heure. Tu vas dire 16 h. On te dit, ok, on attendait la personne de 15 h qui n'est pas là. Allez, entre. Parce que tu es arrivé avant. Ce n'était pas ton heure. Tu vas obtenir le boulot. Et celui qui avait rendez-vous à 15 h, le temps qu'il arrive, c'est fini pour lui. Alors il faut déjà dans nos cultures, dans nos mentalités, qu'on essaye de vaincre ça. Cette tare sociale-là, qui fait qu'on est toujours en retard, qui fait qu'on est lourd, qui fait qu'on se programme à ça. Si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, ça peut affecter ta destinée tout entière. Tu peux manquer un temps de visitation comme ça et le prochain viendra souvent dans 10 ans. L'esprit de retard agit comme un obstacle qui va t'empêcher d'atteindre ton potentiel, qui va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Alors dans Genèse chapitre 15, on va lire le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les occupera pendant 400 ans. Et je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec beaucoup de richesses. Amen. Donc Dieu lui dit que son peuple seront descendants dans un pays étranger. On va les opprimer après 400 ans et après cela, ils sortiront. Exode 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Amen. Dieu avait dit à Abraham qu'ils seront asservis, mais ils allaient sortir après 400 ans. Mais Exode nous apprend qu'ils sont sortis après 430 années plus tard. 30 années de retard. 30 années de tournée en rond. À 400 ans, ils devaient sortir. Parce qu'ils ont expérimenté la corde de retard. Ils ont tourné en rond pendant 30 années de plus. Et c'est pas ce que Dieu avait dit. Amen. Peut-être tu peux être content de là où tu as vu ce soir. Mais Dieu n'est pas content. Parce que Dieu sait qu'à cette heure, tu devrais être en train de diriger une grande compagnie.
Ensuite, tous les rêves qui te projettent dans l'enfance. Tu rêves toujours que tu es dans le village où tu as grandi, ou dans la ville où tu as grandi, ou dans le quartier où tu as grandi. Tu te vois toujours avec tes petits amis avec qui vous avez grandi ensemble. Donc, tu rêves. J'ai une de mes filles à Montréal. Elle me disait l'année dernière, dit maman, depuis que je suis au Canada, 4 ans déjà, j'ai jamais rêvé où je suis au Canada. Je me trouve toujours, même pas à Kinshasa, où je suis née, mais dans notre village perdu là-bas. Je me retrouve toujours là-bas étant petite. Je lui ai dit l'esprit de rétrogradation. L'esprit de retard est en train d'agir dans ta vie. Tout rêve, tu te retrouves toujours dans l'enfance, ou dans ton école primaire, ou dans ton lycée avec ta petite tenue, ton petit uniforme. L'ennemi est en train de te ramener ta vie en arrière. Il faut beaucoup prier. Tout rêve, tu te trouves dans une salle d'examen. Tu es en train d'écrire un examen. Le jour se lève, tu n'as pas fini d'écrire, tu te réveilles. C'est un indice de la courbe de retard qui se lève dans ta vie. Amen. Tout rêve, tu vas quelque part, tu es seul, tu es avec des personnes, et à un moment donné, il faut traverser quelque chose pour aller de l'autre bord. Soit traverser la route, soit traverser une rivière, soit traverser un chemin. Les autres traversent. Mais quand toi, c'est ton temps de traverser, quelque chose se dresse devant toi. Ou subitement un arbre apparaît, ou il y a un bâton qui tombe, il y a quelque chose de lourd qui se met devant toi, tu ne peux pas traverser. Ou subitement tu vois un serpent devant toi, tu fuis, tu retournes en arrière. Ou subitement une rivière qui apparaît de nulle part devant toi. Mais tu vois les autres en train de partir, mais toi tu es de l'autre bord. C'est un indice de l'esprit de retard. Amen. Tous les rêves où tu es enfermé, où tu es enchaîné, où tu es dans une cage, enfermé quelque part où tu ne peux pas sortir, c'est aussi un indice. Tous les rêves où tu es questionné, tu arrives quelque part, on te stoppe, on t'arrête, on te questionne, on te pose des questions. Jusqu'au matin, tu te réveilles, tu es en train de répondre aux questions, tu n'as pas avancé. Ce sont les ancêtres qui sont en train de contester ta destinée. C'est un indice de l'esprit de retard. Tout rêve où tu arrives quelque part, un aéroport, à une frontière, à l'entrée d'un pays, tu trouves un policier ou un agent de police ou de douane ou un militaire, et il t'arrête, et il commence à te questionner, il commence à te poser des questions, et tu ne peux pas avancer. Ou quand c'est ton tour d'avancer, on te demande de retourner en arrière, de faire la file en arrière. Tout ça, ce sont les indices de l'esprit de retard qui sont en train d'opérer dans ta vie. Et c'est des rêves qu'il faut, quand tu te réveilles, il faut le détruire, il faut renverser. Quand l'esprit de retard agit dans ta vie, tu vas voir que tu es toujours en train de procrastiner. Ce que tu peux faire tout de suite, tu vas remettre à demain. Demain, tu remettras après demain. Un an va passer, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ce qui peut se faire en un jour, peut prendre un mois, un an, même 10 ans. Amen. Quand l'esprit de retard agit dans ta vie, tu attires les mauvaises personnes qui viennent pour te perturber, qui viennent pour te retarder. Il y a des gens, leur spécialité, c'est de venir t'empêcher d'avancer. Tant qu'Abraham était avec son père Terach, Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne lui a pas donné la vision, Dieu ne lui a pas donné la promesse. Dès que Terach est mort, Dieu lui dit lève-toi, va dans de ton pays, va dans de ta patrie. Pourquoi? Parce que Terach était mort. Terach signifie retard. Tant que Terach était dans la vie d'Abraham, Abraham allait expérimenter le retard. Quand David était à Tiglath dans 1 Samuel 30, quand il poursuivait ceux qui avaient brûlé Tiglath, qui avaient pris captifs leurs femmes et leurs filles, David est parti avec une armée de 600 personnes. Mais en cours de route, 200 étaient fatigués. Il a continué avec 400. 200 étaient encore fatigués. Il a continué. David a pris 600 personnes. Mais les personnes qui croyaient que c'est une grande armée qui allait l'aider à combattre ceux qui avaient brûlé Tiglath, mais il s'était entouré de personnes qui retardaient sa vie. Souvent tu pleures parce que tu vas être aimé, tu vas être célèbre, tu vas être reconnu dans ton groupe d'amis, dans ton groupe de je ne sais quoi. Mais Dieu ne va pas permettre que tu aies des amis. Dieu ne va pas permettre que les gens t'aiment, que les gens s'approchent de toi. Parce que peut-être que le Seigneur sait que ces gens-là, lorsqu'ils viendront dans ta vie, c'est pour te retarder. Mais pas toujours le désir d'aimer être aimé, ou être apprécié, ou être entouré. La majorité n'est pas toujours bonne. Amen. La chose que Dieu m'a appris, c'est que lui et moi, nous formons la majorité. Quand Dieu tient ma main, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'entourer de 1000 personnes. Tu dois commencer à faire les équations mathématiques, ça va qui est sorcier parmi eux. Alléluia. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont venir juste, c'est te retarder. C'est des agents des ténèbres, ils travaillent avec les esprits familiers qui te connaissent. Tu vas leur raconter tes projets et leur but, ce sera de te faire tourner.
stagnation, non pas seulement tu stagnes, mais en plus tu rétrogrades dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de ta vie. Quand la courbe de retard agit, tu commences quelque chose, ça ne réussit pas, tu abandonnes. Tu recommences une autre chose, ça ne réussit pas, tu abandonnes. On te dit c'est le charbon, tu vends le charbon, 2-3 mois, ça ne marche pas, tu abandonnes. Après non, c'est de l'eau, tu vends de l'eau, ça ne fonctionne pas. Tu réalises que tu es toujours dans un cycle d'éternel recommencement. Tu vas investir, quand ça va produire les fruits, soit ça collapse, soit ça capitalise, soit on te vole, soit on casse ta boutique, quelque chose arrive que tu dois être en train de recommencer. Et non seulement ça te retarde, mais ça te frustre et ça te coûte cher parce que tu perds les ressources, tu perds le temps, tu perds la joie dans beaucoup de choses que tu aurais pu faire rapidement et que ça porte du fruit. Et nous allons souvent voir l'origine du combat de l'esprit de retard. Allons dans Daniel chapitre 10. Daniel savait que les 70 ans de la prophétie étaient en train de s'accomplir et que le temps de la fin de la captivité du peuple était arrivé. Daniel a commencé à prendre le temps de jeûner et de prier, de se repentir pour lui, pour ses ancêtres et pour chercher la face du Seigneur sur qu'est-ce qui allait être le prochain mouvement. Daniel a pris un jeûne, Daniel a pris un temps de jeûne et un temps de prière de 3 semaines. Et au bout du 21e jour, Daniel voit un ange tout essoufflé qui vient lui dire: Daniel, ne crains pas. Dès le premier jour, tu as eu à cœur de combattre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du monde de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je vais maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore cet temps-là. Amen. Il dit Daniel, dès le premier jour. Donc nous comprenons ici que lorsque nous prions, lorsque nous faisons connaître au Père nos requêtes de prière, il envoie tout de suite la réponse. Mais souvent nous ne recevons pas la réponse, pas parce qu'il n'a pas envoyé, mais parce que la réponse a été envoyée, mais quelque part dans le processus, dans le cours du chemin, il y a le retard qui a été manifeste. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu que Daniel avait persévéré et Daniel avait persisté. Gabriel a dit: écoute, je ne suis qu'un ange messager, je ne peux pas me battre. L'ange guerrier Michael est venu pendant qu'il se battait avec le prince de Perse. J'ai trouvé un petit truc là, ici, et je viens t'apporter la réponse. Mais Daniel sache que c'est le premier jour que le Père m'a envoyé te donner la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prince de Perse a agi comme il prenait ses côtés de retard pour retarder la réponse aux prières de Daniel. Et il a agi au niveau du deuxième ciel. Amen. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons, le ciel sur notre tête. Le deuxième ciel, Éphésiens 6:12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est le deuxième ciel. C'est le ciel qui est au-dessus de celui-ci que nous ne voyons pas, mais qui est le quartier général de Satan. C'est là où toutes les autorités, les dominations, les princes, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, demeure et habite au niveau du deuxième ciel. C'est son quartier général. C'est là qu'il donne les instructions à ses démons, à toute sa hiérarchie démoniaque pour venir faire leur service. C'est là qu'il y a les enfants de ta famille. C'est là qu'il y a les esprits ancestraux de ta maison. C'est là qu'il y a la reine du ciel, la reine de la côte. Tout ce qui est mauvais se situe au niveau du deuxième ciel. Ensuite, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit: je connais un homme en Christ, verset 2, qui fut à 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit: il fut enlevé dans le paradis et il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'expliquer. Donc c'est le ciel qui est au-dessus du deuxième ciel, qui est le paradis, qui est le quartier général du Seigneur, où les anges sont, où il envoie les anges en mission, où il les envoie répondre à nos requêtes, répondre à nos prières. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes qu'il y a un mécanisme qui se passe. La Bible dit que quand nous prions, nos prières montent, n'est-ce pas? L'ange a dit à Corneille: tes secondes et tes prières sont montées vers le Père. Plusieurs fois le psalmiste a dit: mes prières monteront à toi. Donc lorsque nous prions ici sous le premier ciel, nos prières doivent monter, traverser le deuxième ciel et aller devant le trône du Père au 3e ciel. Mais elles doivent être assez puissantes et assez violentes pour que lorsqu'elles vont traverser, pour qu'au niveau du deuxième ciel, elles arrivent comme un ouragan, comme une fusée pour qu'elles traversent. C'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse.
ils arrivent maintenant au niveau du deuxième ciel, quand ils veulent traverser la cour, tu vas où? Non, je vais donner le mariage à la soeur Esther. Quelqu'un dit, je suis attaqué. Je suis l'homme fort de la famille d'Esther. Voici la généalogie familiale. Et dans cette génération où Esther est, tous les mariages ont déjà été vendus. Les ancêtres étaient venus, ils ont pris tous les mariages des filles de cette génération en retour de pouvoir et de la richesse. Donc tu ne peux pas descendre de le mariage d'Esther. Des fois, il y a des anges qui retournent avec les bénédictions qui nous appartiennent. Amen. Amen. Mais si Esther est sur la terre, c'est une fille qui prie, qui ne se lasse pas de prier, qui prend la parole envers et contre tous, qui utilise la parole, Seigneur, tu m'as racheté de la manière vaine de mes pères, je n'ai pas subi, je n'ai pas resté célibataire parce que mes ancêtres avaient fait ça. Seigneur Jésus, je m'appuie sur l'œuvre que tu as fait pour moi dans la croix de Golgotha. Je vous présente la croix de Golgotha. Si elle prie jour et nuit, elle ne se relâche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Les prières seront tellement puissantes et violentes que quand l'ange va descendre, on n'aura même pas le temps de l'arrêter. Parce que les prières agissent comme des catapulteurs qui propulsent à une descente pour apporter la bénédiction. Imagine si Daniel avait arrêté de prier après 10 jours. Oh, il n'y a pas de réponse, je suis fatigué. Imagine si après 15 jours, Daniel avait dit, oh, je suis fatigué. Le programme de prière la fatigue arrête. Imagine si au 19e jour, au 20e jour, Daniel n'a pas arrêté. Il n'aurait jamais su que le 21e jour allait être son jour. C'est pour ça que je dis que tous tes dossiers classés, tu vas les réouvrir. Amen. Tu vas les réouvrir. Amen. Beaucoup d'entre vous ont fermé le dossier quand l'ange de bénédiction était déjà sur le point de descendre. Alléluia. Amen. Il y avait une femme qui a servi dans son église pendant 17 ans. Cette femme nettoyait les toilettes. Et après 17 ans, pendant qu'elle nettoie les toilettes, il y a quelqu'un qui était à l'église avec elle à l'époque qui entre. Il dit, hey maman, qu'est-ce que tu fais encore ici? Elle dit, non, je nettoie les toilettes, donc tu m'as laissé. Depuis le temps que je t'ai laissé. Nous, on est parti de l'église, on est pasteur, docteur, prophète, d'autres sont évangélistes, d'autres sont ceci, d'autres sont millionnaires. Toi, tu es resté nettoyer les toilettes après 17 ans. Tu ne comprends pas que le pasteur là t'utilise. Tu ne comprends pas que l'église a plus de toi. La femme est restée, elle dit, ah oui, c'est vrai. Depuis 17 ans. Le dimanche qui suivait, elle n'est pas venue à l'église. Et cette maman ancienne d'église avait une chaise où elle s'asseyait. Donc on savait que là, c'est la place là-bas. Et le pasteur est étonné pendant qu'il prêche de voir la chaise vide. Il se pose des questions. Il dit, cette femme n'a jamais manqué de culte. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est perturbé. Il s'inquiète. Il dit non. Pour que cette femme ne soit pas là, il y a où elle est malade, où elle a un accident, elle est morte. Il y a quelque chose. Et pendant qu'il pense qu'il s'inquiète, il voit un mouvement de l'esprit. Dieu l'ouvre les yeux. Il voit un ange assis à côté de la chaise où cette femme s'asseyait depuis 17 ans. Avec une corbeille de lumière. Voilà. Une corbeille de bénédiction. Dis à ton voisin, si tu es venu ici me faire paix de mes bénédictions, que Dieu soit dedans. Alléluia. Amen. En 17 ans, le jour de sa visitation, elle n'est pas là. Parce qu'on est venu lui dire comment tu utilises. Même si on l'utilisait, elle travaille, elle sert qui? C'est le pasteur qu'elle sert ou c'est Dieu? Quelqu'un vient de dire tu utilises à l'église. Ce que tu fais, c'est pour Dieu. C'est pour qui? C'est pour l'homme ou c'est pour Dieu? Alors si c'est pour Dieu, ne t'utilise pas. Tu es en train d'entrer en alliance avec Dieu. Tu es en train de faire quelque chose que Dieu aussi demain fera quelque chose pour toi. On n'est pas en train de t'utiliser.
magie. C'est tout. On aime beaucoup la sorcellerie aujourd'hui. On aime courir derrière le dernier prophète à la route, que tu ne connais même pas. Ton pasteur là, tu le connais depuis. Tu connais ses hauts et ses bas, tu connais ses souffrances, tu connais son intégrité. On veut toujours suivre les petits mouvements, les petits vents. Puis 2-3 jours après, tu entends le prophète a couché avec tel seul de l'église. C'était un géant de pied d'argile, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que le mécanisme de prière travaille. Mais je vais t'expliquer maintenant, quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans l'Apocalypse 7. Quand nos prières montent, verset 8, il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant la lune, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute race et toute tribu, de toute langue, de tout peuple, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Le chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Amen. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que lorsque nous prions, au ciel, les anges ont des coupes. Amen. Petit bol. Donc c'est comme si nos prières viennent et elles rentrent dans les coupes. Nos prières viennent et rentrent dans les coupes. Et il y a des moments où les anges vont prendre les coupes qui sont remplies. Apocalypse 5 nous dit des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. En général, quand la Bible parle de parfum, la Bible parle d'adoration. Donc ici, il met l'adoration et le parfum au même niveau. Les coupes des prières, les parfums qui sont les prières qui sont des parfums qui sont les prières des saints. Donc l'adoration ici et la prière sont la même chose. Mais dans le chapitre 8, il a toujours la coupe d'encensoir et afin qu'il les offrit, les parfums avec les prières. Donc ici l'adoration est à part, la prière est à part. Tout à l'heure c'était au même niveau. Donc nous voyons que même nos adorations, on te dit à l'église, viens louer, adore Dieu, tu es là comme ça, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu réalises que même tes adorations rentrent dans les coupes. Et il y a des saisons où les anges viennent les prendre afin qu'ils les offrent avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ils viennent en adorant le Père. Voilà les prières de tes enfants. Voilà leur requête. Oh Dieu, qui va la bénir? Tu es digne de recevoir la louange. À toi seul l'honneur, à toi seul la majesté. À qui donc ils dit Seigneur? Nous venons te les présenter. Avec l'adoration en adorant le Père, la vie de la fumée, le bon odeur montagne, on a répondu. C'est là où Dieu dépêche maintenant l'arche, va donner le bébé, va donner les affaires, va donner le mariage, va donner le ministère, va donner telle chose, va donner telle chose à telle personne. Alléluia. Amen. Pour vaincre la corne de retard, il faut être debout, il faut prier, il faut combattre le monde du deuxième ciel. Au deuxième ciel, c'est là où il y a les entrepôts de Satan. Tout ce qui nous vole sont bons. Si tu ouvrais son entrepôt maintenant, tu vois les choses que Dieu avait destinées pour toi, que il a pris dans ton ignorance, tu serais sauvé. Au niveau du deuxième ciel aussi, il y a les bénédictions qui sont suspendues. Les bénédictions sont là en train de voler en l'air. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Les bénédictions sont comme suspendues. Et c'est cette principauté qui a combattu Daniel et qui combat nos prières, qui combat à ce que nous ne recevions pas la réponse à nos prières. Mais quant au Seigneur lui-même, il a déjà donné, il a déjà accordé. Alléluia. Amen. Et nous sommes frustrés, nous demandons au Seigneur comment ça se passe dans notre monde. Mais en cette saison, comme je vous ai dit, la première journée, Dieu veut nous accélérer. Amen. Amen. Dieu veut nous prendre, Dieu veut nous sortir de la bombe de retard. Dieu veut nous sortir de l'esprit de retard. Dieu veut nous faire prendre la vitesse divine pour arriver. 2 Pierre 3, verset 8, la Bible dit, il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns de nous croient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour.
Ça veut dire qu'en un jour, Dieu peut faire pour toi ce qu'il n'a pas fait dans les 5, 10, 15, 20, 30 dernières années. En un jour, Dieu peut le faire. C'est l'onction d'accélération divine. C'est l'onction de 24 heures. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph devait sortir de prison quand il a aidé les chansons de roi. Mais quand il s'est présenté devant Pharaon, la Bible dit qu'il y a Joseph. Il y a des gens qui ont des bénédictions entre leurs mains. Soit ils t'oublient, soit quand ils veulent venir vers toi, le diable les combat, ils se trompent de chemin, quelque chose peut arriver. On les appelle les bienfaiteurs ou les êtres de destinée. Amen. Amen. Cette chanson devait être dans le Joseph l'avait aidé, il devait être aussi une aide de destinée. Il a promis à Joseph, quand je vais arriver devant le roi, je ne lui ferai pas de comment tu es capable de t'utiliser. Quand il a commencé à danser le lomolo, il a oublié que Joseph existait. Joseph a encore tapé 2 ans là-bas. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de l'accélérer. Jusqu'au jour, un jour qui peut être comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour est arrivé. Pharaon le fait appeler. La Bible dit que Joseph s'habilla en hâte. Il se rasa, il changea de vêtements. Donc, juste quelques minutes là qu'il est sorti de la prison, qu'il a dans le palais de Pharaon, que Pharaon explique le rêve, que Pharaon donne le rêve, qu'il explique le rêve. Je ne crois même pas que 1 heure s'était écoulée. 1 heure avant, il était prisonnier, 1 heure après, il est premier ministre. Amen. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que l'onction d'accélération divine touche ta vie. Que la vitesse touche ta vie. Donc tes affaires vont stagner. Donc ta vie a stagné. La vie de tes enfants, leur intelligence, dans leurs études, tout ce qui a pris du retard, tout ce qui est mort, tout ce qui est immobile, tout ce qui ne bouge pas, que ça commence à bouger ce soir au nom de Jésus. Que les 4 vents des éclairs visitent chaque domaine de ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque parcelle de ta vie, et que les choses qui étaient stagnantes, que ces choses commencent à bouger. Alléluia. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, qu'est-ce que j'entends? Quels sont les discours moqueurs que j'entends dans Israël? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur mon peuple? On se moque de mon peuple. On dit que j'ai prophétisé pour eux. Les visions que j'ai données sont vaines. Les visions que j'ai données sont trompeuses. On dit qu'il a parlé, mais ça fait longtemps qu'il a parlé. Il dit, c'est pourquoi dis-le, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser les discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Je te garantis aujourd'hui que tous ceux qui se moquent de toi, ils vont se taire. Ils se tairent à jamais. Dieu va faire, ils vont se taire. Dieu va faire arrêter tous les discours moqueurs. Dieu dit, dis-leur au contraire. Les jours approchent, car toutes les visions s'accompliront. Il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la famille d'Israël. Il dit, car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Ce ne sera plus différé. Ce sera plus retardé. Ce sera plus remis à donner. Et au verset 28 d'Ézéchiel chapitre 12, Dieu dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Que l'esprit de retard soit maudit dans ta vie au nom de Jésus. Que tout retard dans ta vie, que toute corde de retard soit cassée, soit brisée. Je libère l'accélération divine, je libère la vitesse divine, que tu commences à marcher
Dieu soit maudit. Nous allons maintenant casser la corne, la dernière corne, c'est la corne de la méchanceté. Et ce qui est tragique avec cette corne, c'est que le diable a besoin de la coopération des personnes pour pouvoir agir, pour pouvoir opérer cette corne-là contre toi dans ta vie. Et aujourd'hui, nous voyons partout les gens qui sont méchants, qui sont des instruments entre les mains du diable pour oppresser, pour opprimer la vie de leurs frères et de leurs sœurs. Le diable cherchera toujours celui par qui il va passer pour influencer et opérer les actes de méchanceté contre le peuple de Dieu. Je te dis ce soir, refuse d'être cette personne-là. Refuse d'être celui par qui le scandale va arriver. Refuse d'être la pierre d'achoppement dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Souvenez-vous de Ananias et Saphira. Il lui a dit comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur pour que tu montes au Saint-Esprit? Sache que dans cette vie, le diable va toujours venir visiter ton cœur. Il y a des saisons, il va venir remplir ton cœur. Peut-être de la haine, de la jalousie, de l'amertume, avec ton frère, avec ta soeur, des incompréhensions, avec ton pasteur, avec ton église. Une situation va arriver. Au lieu de confronter, au lieu de poser les questions, au lieu d'aller communiquer, tu vas seulement analyser, tu vas écouter ce que les gens t'ont dit, tu vas prendre une décision, tu vas partir pour rien, alors que tu étais dans ton lieu de bénédiction. La spécialité du diable, c'est de sortir les chrétiens de leur église, c'est de les sortir de leur lieu de bénédiction. Parce qu'il connaît le mystère de la bergerie, du berger et de la brebis. Confie-toi en Dieu, tu seras béni, mais Dieu lui-même te dit, confie-toi en mon serviteur, c'est là que tu réussiras. Tu vois que tu es fou quand il a dit ça. Ta réussite entre les mains de l'homme de Dieu. Ton affaiblissement spirituel avec Dieu, mais ta réussite, c'est sa bouche, c'est ce qu'il doit déclarer. C'est ça qui va t'amener quelque part. Tu vois que quand on est entré dans le temple, quand le sacrificateur Élie, qui était perdu, devenait devenu grave, il n'avait plus de vision. Ses fils vivaient n'importe quelle vie. Tu crois que Anne, c'est le genre de pasteur qu'elle voulait trouver dans le temple pour prophétiser pour elle qu'elle allait avoir un enfant? C'est sûr que Anne, quand on l'a vu, elle a dû être choquée que, oh, toi, oh non, peut-être quelqu'un doit dire, non, je quitte cette église, qu'est-ce qu'elle va dire? Laisse-moi te dire. L'homme de Dieu là, sur qui tu as versé lui, qu'il soit boiteux, aveugle, handicapé, qu'il ait chuté, qu'il ait rechuté, qu'il soit même dans les ténèbres, mais il peut toujours libérer une parole qui va avancer. C'est pourquoi Dieu dit que je ne juge pas mes serviteurs. Même si ton Dieu dit ça ne regarde pas. Alléluia. Le diable connaît le mystère. Il sait que quand tu es dans ton église est ton lieu de bénédiction. C'est l'adresse que les anges connaissent au ciel qui vont amener le coup. Parce que ce jour-là, dans toutes les églises de la vie, l'ange n'a pas allé donner la corbeille de cette femme-là dans une autre église. Pourquoi c'est dans cette église-là qu'il est venu? C'est l'adresse de bénédiction qu'il connaît au ciel. Il sait que c'est dans cette église qu'il est venu. Pourquoi il n'a pas mis la corbeille ailleurs? Aujourd'hui, on se croit trop important, on croit qu'on est trop intelligent, on vient à l'église pour nos intérêts personnels, on se masque, on veut servir, on veut faire ceci. Dès que Dieu te bénit un peu, subitement, au pasteur, on tente d'être à l'église et parti. Et comme d'habitude, Dieu m'a dit de partir, de quitter. Quand tu es venu sans caleçon, nu, maigre, avec le coronavirus, Dieu ne t'a pas dit de quitter. Quand on a fini de te laver, de prier pour toi, de t'impacter, c'est là, c'est Dieu qui te dit. Quel est ce Dieu-là qui te dit seulement de partir? Pourquoi il te dit pas de rester et d'investir? Oh, je vais aller ouvrir mon ministère. Le ministère là que tu vas prêcher là-bas, tu vas aussi prêcher ici. Ce que tu vas faire là-bas, tu peux aussi faire ici. Tu peux aussi le faire ici. Tout ça, vous ne comprenez pas. Que le diable est enlevé de ton lieu de bénédiction. Et il sait qu'une fois que tu as quitté ton lieu de bénédiction, au début, les choses vont marcher parce que l'onction du cœur va quand même fonctionner pour un début. Quand tu vas croire que c'est la nouvelle église, le suivi qui va venir. Non, c'est pas la nouvelle église, c'est l'onction du Père qui travaille. Et après, ça va arrêter. Amen. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Satan a dit, pourquoi? Une autre version dit, comment ça peut se passer? Pourquoi vous laissiez Satan venir remplir votre cœur? Alléluia. Vérifie toujours ton cœur. Même quand tu
s'en va selon ce qui est déterminé. À l'homme qui le livrera. Il n'a pas dit malheur à Judas. C'était pas écrit que c'est Judas qui devait livrer Jésus. Judas était celui qui était disposé et disponible d'accepter la mission. Ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être n'importe qui. Et il a choisi d'être disponible et d'être disposé parce qu'il était hypocrite, parce qu'il avait les choses dans le cœur. Il a mangé avec Jésus, il a vécu avec Jésus. Ils ont eu une vie, ils ont eu une histoire. Mais Satan entra dans Judas et il alla s'en faire. Quand Satan entrait dans l'homme, pourquoi il n'a pas dit à rien de moi, Satan? Il avait la possibilité de lui dire, je ne suis pas l'homme de la mission. Et il a accepté. Il a accepté. Au verset 22, Jésus dira, le Fils de l'homme s'en va selon qui est déterminé. Malheur à l'homme par qui? À l'homme. Ça pourrait plus être n'importe qui. Tous les disciples. Il faut faire attention à ton cœur. Aujourd'hui, on a l'église, on est méchant. On est amer, on est jaloux, on est hargneux. Le méchant, c'est quelqu'un qui fait délibérément du mal. Ou cherche à le faire. D'où vient la méchanceté? Premièrement, ça fait une prédisposition générationnelle, ancestrale, générationnelle. Psaume 58, verset 4 dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ils s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Donc quand tu viens dans une famille, le modèle familial, c'est la méchanceté. Donc quand tu nais, tu as déjà cette sémence, tu es déjà prédisposé à être méchant. Et tu grandis dans ça. Parce que ta famille, le modèle familial te prédispose. Et maintenant, quand tu viens à Dieu, tu connais Jésus, il faut que tu luttes pour ne pas continuer à fonctionner selon ce modèle familial-là. Parce que tu connais déjà la vérité. Et la vérité doit t'affranchir. Mais tu vois les chrétiens, ils viennent d'une famille de personnes ivrognes ou voleurs, mais tu les vois venir reproduire le même comportement. Alors que c'est eux qui doivent chercher à sauver la famille. Alléluia. Amen. 1 Samuel 24, 14 dit des méchants viennent la méchanceté. Pour le corriger. Le Seigneur dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche va parler. Tout ça, ça vient toujours du cœur, comme on a vu hier. Et la comble de méchanceté pousse les gens à agir du mal. Regardez l'histoire d'Achab contre Naboth. Quelqu'un ne t'a rien fait. Tu vas lui demander la vie. Il te dit qu'il ne peut pas te donner sa vie. Tu vas monter des complots, appeler des méchants, on l'accusé justement, le faire tuer pour prendre sa vie. C'est quelqu'un qui aime le mal, qui attend seulement le rapport du mal pour agir. Et la méchanceté n'est pas bien. Et dans l'église, il faut combattre ça. La Bible dit que quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Mais quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand ils multiplient, quand les méchants multiplient, le péché s'accroît. Et c'est important de ne pas participer à ça. De ne pas donner ton cœur à être méchant. Quand quelqu'un vient t'appeler, sois un méchant, faisons ceci, tu dis non, mon frère, moi je ne suis pas là-dedans. Quelles sont les actions des méchants? Beaucoup de psaumes qui préparent le mal, qu'on soit l'iniquité, enfant de néant, ouvre une fosse. Psaume 5,15. Psaume 10, 2, 3. Il poursuit les malheureux, conçoit les pièges, convoitise. Se tient en embuscade près des villages, assassine l'innocent, épie le malheureux. Et aux aguets pour surprendre, la tire dans son filet. Psaume 11, 2. Il bande la tirer dans l'ombre, sur selon le cœur. Il dévore mon peuple et le prend pour nourriture. Psaume 14, verset 4. Il persécute. Ce sont les ennemis acharnés. Vous savez, ils m'enveloppent, ils ferment leurs entrailles. Ils sont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont déjà sur les pas, ils manquent pour être terrassés. Ils forment des projets contre le juste. Ils tirent le cœur, bandent là, pour faire tomber le malheureux, pour égorger ceux qui sont sur la voie droite. Ils épient le juste, ils cherchent à le faire mourir. Quand tu vas dans le Bible, les synonymes des personnes méchantes, c'est l'homme de fraude, homme de sang, homme de violence, homme de guerre. Le caractère principal des méchants, là je trouve à cause du temps, c'est des gens orgueilleux. Le psaume 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, Dieu ne punit pas, il y a point de Dieu. Ce sont des gens orgueilleux, ce sont des gens arrogants. Proverbe 21, car des regards hautains et un cœur qui semble, cette flamme des méchants n'est que péché. Ce sont des gens qui sont orgueilleux, qui sont arrogants, qui sont hautains, qui se croient supérieurs, qui se croient au-dessus de tout, au-dessus des lois, même au-dessus de Dieu. Et ce qui est curieux, parce que le méchant, la méchanceté, c'est tout un message que j'ai, je peux même prêcher
Là, je prends juste un petit bout. Ce qui est curieux, c'est que quand tu regardes le méchant réussir, et pendant un certain temps, tu peux voir le méchant réussir et prospérer dans ce qu'il fait. Jérémie, Job nous a posé la question à Dieu. Jérémie 12, verset 1 dit, mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Même à la chair, dit oui, les méchants prospèrent. Job va demander à Dieu, ne paraît-il bien de faire briller ta lumière, ta faveur sur le conseil des méchants? Il dit, Seigneur, j'ai vu, tu avais rempli leur maison de bien. Tu leur avais fait du bien. Le psalmiste a demandé, qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra? Job dit, les méchants, pourquoi vivent-ils? Pourquoi ne pas-t-on vieillir et accroître leur force? Le psalmiste dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Donc il y a un temps où le méchant prospère. Parce que le jugement n'est pas toujours immédiat. Des fois Dieu choisit de juger là, des fois le jugement est différé. Dieu choisit de t'attendre. Mais ce n'est pas pour que tu te glorifies de ta méchanceté. Au contraire, c'est pour que tu te répandes. N'est-ce pas? C'est pour que tu te répandes. Mais souvent, nous ne comprenons pas ça. Tu fais les coups à l'église, tu fais les coups, tu fais les coups, tu fais les coups, tu penses que tu vas t'échapper. Non. Tu ne vas pas toujours t'échapper. Alléluia. Le méchant peut réussir, pour un temps. Mais il y a un jugement pour la méchanceté. Job lui-même qui a dit, j'ai été vu remplir le méchant de sa maison de biens. Au chapitre du verset, il dit non. Dieu ne rejette point l'homme intègre, il ne protège pas les méchants. Amen. Le psaume 37, 28 dit, l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et tu verras les méchants être retranchés. Le psalmiste a dit, de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Parce qu'il y a un jugement pour le méchant. Et ce que le méchant ne comprend pas, c'est que son jugement arrive, et des fois arrive de manière soudaine, rapide et instantanée. Au psaume 73, Asaph a fait un constat. Il parle de la méchanceté. Il dit, je portais un peu aux insensés, je voyais le bonheur des méchants. Il dit, bien élèves du monde jusqu'à leur mort. Ils sont gros, ils n'ont pas peur aux souffrances, ils ne sont pas frappés comme les autres. Il dit aussi, l'orgueil leur sert de collier et la violence est le vêtement qui les enveloppe. Je vous ai dit, c'est des gens violents et c'est des gens orgueilleux. Il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Dieu connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Il se dit, mais c'était donc en vain que j'ai purifié mon cœur, j'aurais pu faire comme eux. C'est donc en vain. Il dit, si je disais, je peux parler comme eux, tu ne peux pas parler comme un méchant. Tu ne peux pas faire comme lui. Même si tu vois que ce qui fait prospérer, toi, tu ne connais pas où Dieu. Quand le peuple entra à Canaan, Dieu les a avertis. Il dit, ce peuple adore les idoles, ils se prosternent devant les statues, ils font ceci, les pieds. Il dit, mais toi, Dieu me le permet. Il faut individualiser ton christianisme. Il faut individualiser ton appel. Il ne faut pas faire parce que les autres font. Oh non, comme les autres vont avorter, je vais l'avorter. Les autres vont avorter, donc ça sortit. Mais toi, tu vas l'avorter, tu vas mourir. Dieu dit, à toi, il ne permet pas. Il dit, je voulais faire comme eux. J'ai dit non, je trahirais la race de mes enfants. Et quand j'ai réfléchi là-dessus, il ne comprenait pas. Il dit, jusqu'à ce que je pénétre les sanctuaires de l'Éternel. Et j'ai regardé au sort final de méchants. Mettez la corde de méchanceté. Et l'ennemi a levé sa contre ta vie. Mais sache que cette corde a un sort final. Il dit quoi? En un instant, tu places les méchants sur les voies glissantes. Tu les fais tomber, tu les mets en ruine, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Amen. Nous allons nous lever ce soir, nous allons commencer à prier. Tu vas commencer à élever ta voix. Toutes les cordes de la méchanceté qui se sont levées contre toi, contre tes enfants. Cette corde ne fait qu'à l'école, on lui donne des mauvaises notes. Là, il devait passer l'examen. Il tombe sur un professeur méchant.